Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Il s'agit de l'entreprise JD.com. C'est une entreprise chinoise, donc c'est une entreprise chinoise, donc méfiance sur ce genre de société. Quand vous êtes actionnaire d'une société entre guillemets chinoise, même si quand elle est cotée aux États-Unis, en fait, vous ne détenez pas une action de l'entreprise, vous détenez un VIE, donc c'est Variable Interest Entity, c'est-à-dire que c'est une société sœur qui est miroir de la société chinoise qui est cotée, qui a des droits sur les bénéfices, mais pas de droit de vote, et donc c'est pas un vrai titre de propriété, donc en fait le Parti communiste chinois peut vous dégager à tout moment. Donc moi je déconseille fortement d'investir dans les sociétés chinoises. Une fois ce préambule annoncé, maintenant on regarde ce qui se passe en termes d'évolution du cours. On est sur quand même une bonne baisse de 50-60% depuis les plus hauts. Donc, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On est sur une croissance de 27,5% en médiane sur la période. Les deux dernières publications disponibles nous montrent qu'on est sur une décélération de la croissance, du 3,5 par exemple en 2023. Il y a eu des acquisitions sur la période, 17 milliards de renminbi ou de yuan. Il me semble qu'on divise par 7 pour avoir du dollar, donc il doit y avoir 2 milliards et quelques d'acquisitions, donc c'est quand même significatif, surtout que ça a eu récemment. Donc là-dessus, il y a une croissance qui commence à vraiment ralentir sur cette entreprise. Est-ce que les taux de marge sont intéressants? On est sur le taux de marge brut qui est en augmentation, qui était très faible au début de la période, à 5,5%, donc on est sur vraiment quelque chose qui est du retail et un business de grosses pinces. On est sur maintenant du 10% de taux de marge brut, donc la société a quand même amélioré son pouvoir de fixation des prix, donc ça c'est pas mal. En taux de marge d'EBITDA, on a suivi l'augmentation du taux de marge brut, donc on est plutôt on est sur du 4 actuellement contre une médiane de 1,5, donc on a une bonne maîtrise de l'efficience opérationnelle qui a bien suivi le taux de marge brut, donc ça c'est plutôt pas mal. Le taux de marge net a été plus élevé que le taux de marge brut, donc il doit y avoir des participations financières qui font que on a une meilleure rentabilité financière, une meilleure marge financière que la marge opérationnelle. Donc ça vient de participation dans la société qu'on détient, essentiellement. Et on voit que ce taux de marge net a bien suivi les deux autres taux. Donc on a bien maîtrisé l'efficience financière sur l'entreprise. Donc ça c'est pas mal. Maintenant les taux de marge sont très très bas. Donc au moindre ralentissement, on va faire des pertes sur ce type de boîte. Regardons la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est pas ici, c'est ici. Hop, on est sur des free cash flow qui sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc attention, on peut comparer quand même la marge de free cash flow avec la marge de bénéfices nets pour voir à quel niveau ça peut se situer. On est sur une marge de free cash flow à 3% contre une marge nette, donc c'est pas significativement plus élevé le taux de marge de free cash flow. Si on regarde d'où vient la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets, on peut regarder ce qui se passe en termes de BFR. Donc on a une amélioration constante du BFR, donc ça c'est très bon. L'entreprise a une meilleure capacité à faire payer ses clients plus vite, ou alors à payer elle-même plus tard ses fournisseurs. En tout cas ça c'est bon, ça améliore, ça diminue le besoin de cash opérationnel, enfin le besoin en fonds de roulement pour faire tourner l'entreprise, donc potentiellement aussi le besoin de dette pour financer l'activité, et le besoin de trésorerie. Si on a la trésorerie. Donc on voit que ça a contribué à améliorer fortement la génération de free cash flow. Il doit y avoir peut-être des other non-cash items, oui il y en a, donc ça il faut aller dans les tableaux de trésorerie pour savoir de quoi ils sont constitués. Si on valorise l'entreprise si elle n'a pas de dette, on utilisera les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. On continue avec la rentabilité opérationnelle. La rentabilité opérationnelle est en augmentation sur la période. On était à 7,5, on est à 7,5 actuellement, contre une médiane de 0 sur la période. Donc ça c'est plutôt bon. On a amélioré la rentabilité opérationnelle du groupe qui est maintenant supérieure à la croissance, donc on peut autofinancer la croissance qui est en ralentissement en plus, donc si on n'a pas besoin de réinvestir tout le cash qu'on dégage, on peut le rendre aux actionnaires. Est-ce qu'on est endetté sur JD.com? On va regarder, on a de la trésorerie nette, donc il n'y a pas de problème d'endettement, ça c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on fait de cette trésorerie nette? Est-ce qu'on le rend aux actionnaires? Est-ce qu'on l'investit dans le business? Est-ce qu'on fait des acquisitions? Donc on a vu qu'il y a eu une acquisition il n'y a pas si longtemps. Et sinon, est-ce qu'on rend quelque chose à l'actionnaire? On va regarder ça. On est sur un dividende qui est versé, donc de à peu près $1 milliard au taux de change actuel, un petit peu moins quand même. On est sur
à peu près un peu plus que 10% de rendement du dividende. C'est quand même élevé. On va calculer ça. Non, on est plutôt sur du 2% de rendement du dividende. Si on dit que ça fait à peu près $1 milliard sur une market cap de 51 milliards. Voilà, on est à peu près autour des 2% de rendement du dividende. En plus, on a largement de la marge pour l'augmenter, puisqu'on paye un sixième des free cash flow en dividende, donc il y a de la marge. Et en plus, le nombre d'actions est en train de diminuer, donc l'entreprise rachète ses actions. A priori, c'est intéressant de racheter ses actions, puisqu'on a un forward PE qui est quand même assez bas. On va voir la valorisation juste après. Coifin calcule un rendement d'actionnaire à 1,5, ce qui me semble un peu faible, mais ça doit être ça. Donc il y a de la marge pour augmenter ce rendement de l'actionnaire, en tout cas. Est-ce que l'entreprise est fortement valorisée? Donc toutes les boîtes chinoises, elles sont complètement dévalorisées, et à raison, parce que c'est très dangereux. On est sur une médiane de l'entreprise sur EBITDA de 30 quasiment. À l'heure actuelle, on se traite à 5,5. Si vous connaissez cette valeur-là, on va se dire, mais c'est cadeau, on se paye à un sixième de la valeur réelle, de la valeur historique de l'entreprise. Et après, méfiance sur ces boîtes. Pareil, si on se met sur les 12 prochains mois, donc voilà. Conclusion du dossier, JD.com. Moi, je me tiens à l'écart des boîtes chinoises. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il y a un petit dividende et des rachats d'actions qui vont un peu améliorer le rendement de l'actionnaire. Et il y a une forte décote sur le groupe. Donc, ça peut être intéressant si vous aimez le risque et les sociétés chinoises. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.